Oui, bonjour Soda, et merci. Donc pour le retard, voilà, il y a le score qui est arrivé un peu en retard. Donc c'est pour ça qu'on est là à cette heure-là. Bref, et on s'en excuse, hein, même si c'est... Parce que jouer contre le pays hôte, c'est jamais facile, parce qu'il aura son public, mais après le public restera qu'en haut. Sur le rectangle vert, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Donc voilà, moi, mes joueurs, ils le savent. Donc voilà, et il y aura un arbitre qui sera là, les trois arbitres. Voilà, après le reste, ça sera que eux. Le public restera qu'en haut et le reste, ça se décidera sur le terrain. Et espérons que voilà, ça se passera bien. Et le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Notre compétition qu'avant, personne ne regardait, aujourd'hui, on l'a mis haut. Il ne faut pas qu'on gâte ça. Parce que quand même, on a des joueurs de planétaires. On a des joueurs que, malheureusement, c'est à cause de la CAN qu'on n'a pas gagné, qu'ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or. Parce que les gens disaient que ce n'était pas une compétition majeure. Donc Sadio Mané méritait ce Ballon d'Or. Mais il disait que, parce que c'est une CAN, ce n'est pas une compétition majeure. Aujourd'hui, il y a une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. Et ça ne doit pas se passer. Surtout entre deux pays frères. On a toujours dit. C'est important. Merci. Ça commence à devenir n'importe quoi, cette CAN Maroc 2025. Pourtant, le Maroc a fait jusque-là zéro faute, de manière générale. Si on accordait une note sur 10, on va dire 8 sur 10 pour l'organisation de la CAN, jusque-là. Mais pourquoi il faut que ça arrive? Une des plus belles compétitions aujourd'hui de football, mis à part la Coupe du Monde. Donc, les Marocains, avec tout ce qu'on est en train de dire entre les peuples frères, le Sénégal et le Maroc, tout le monde pouvait faire ceci au peuple sénégalais, sauf les Marocains. Franchement, cette finale a été attendue par les sphères footballistiques, amateurs, supporters, même les gens qui ne s'intéressent pas au foot rêvaient de voir le Maroc et le Sénégal s'affronter. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont les meilleures équipes de l'Afrique, selon le ranking FIFA. Et ça, ils l'ont démontré sur le terrain pendant ces 6 matchs. La Fédération sénégalaise de football a fait ce qu'il fallait. Restez jusqu'à la fin, je vais vous lire le communiqué et je vais vous dire le point vraiment le plus scandaleux et le plus écœurant que la Fédération sénégalaise de football a soulevé. Je vais vous parler du mental. Mais faites tout ce que vous voulez, mais je sais que l'équipe, les gens de Pape Thiaw, les éléments de Pape Thiaw, c'est des gens qui ont tellement le mental fort, indescriptible, impassible. Ces gens sont impassibles. Donc, c'est peine perdue. C'est inutile donc de faire tout ça. Les éléments que j'ai vus, que le monde entier a regardé jouer avec l'Égypte, il n'y a rien à faire. C'est l'Égypte que le Sénégal a étouffé pendant 93 minutes. Jamais ils ne sont arrivés à la surface de réparation. C'est qu'à la 93e minute que les Égyptiens sont entrés dans les 18 mètres des Sénégalais. Et à la 94e minute, leur premier et seul tir cadré. Pourquoi vouloir saboter la finale? Ça va faire tâche sur l'organisation. Hein? Parce que les bookmakers, les analystes, les consultants, tout le monde souhaitait voir Maroc-Sénégal jouer cette finale. Parce qu'ils attendent à une prestation digne de ce nom. Ce n'est pas les jeunes de Pape Thiaw là qui vont complexer. Ces gens sont impassibles, décomplexés. Et ils vont donner corps et âme pour remporter cette finale. Et ils l'ont déjà gagné. Mentalement, physiquement, footballistiquement, tactiquement, moralement.
On a battu l'Égypte sur tout, à plate vente. Bien sûr, on a vu quand ils sont en conférence d'après-match, raconter des conneries, des histoires, et raconter leur vie. Bon, basta, c'est des mauvais perdants. Ça, quand même, il faut le souligner. Je n'ai jamais vu des mauvais perdants. Donc, Maroc s'est distingué vraiment de ces pays-là jusque-là. Il faut qu'il continue dans cette logique-là. Mais aujourd'hui, si vous voulez saboter cette finale, bon, gare à vous. Hein. Ce sera votre problème, entièrement votre problème. Parce que les Sénégalais, eux, ils sont prêts. Hein? Les Sénégalais, ils n'ont rien à perdre. À présent, je vais vous lire le communiqué de la Fédération sénégalaise de football, donc relatif aux préoccupations à l'organisation de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Communiqué. La Fédération sénégalaise de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale, ainsi que des instances organisatrices, ses vives inquiétudes concernant plusieurs dysfonctionnements constatés en marge de la préparation de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un souci de transparence et de défense des intérêts de l'équipe nationale du Sénégal, la FSF tient à préciser les points suivants. 1. Dispositif sécuritaire et accueil. La FSF déplore l'absence manifeste de dispositifs de sécurité adéquats lors de l'arrivée de la délégation sénégalaise à la gare ferroviaire de Rabat. Cette carence a exposé les joueurs et le staff technique à une promiscuité et à des risques incompatibles avec les standards d'une compétition de cette envergure et le standing d'une finale continentale. 2. Hébergement de l'équipe nationale. Concernant la logistique hôtelière, la Fédération sénégalaise de football informe qu'il a fallu procéder à une protestation officielle par courrier pour obtenir gain de cause. Suite à cette diligence, un établissement hôtelier de catégorie 5 étoiles a finalement été attribué au Lyon, garantissant ainsi les conditions de préoccupation requises. 3. Site d'entraînement et reconnaissance du terrain. La FSF a notifié officiellement à la Confédération africaine de football, CAF, son refus catégorique de tenir ses séances d'entraînement au complexe Mohamed VI. Cette décision est motivée par le fait que ces installations constituent le camp de base de l'équipe adverse, ce qui soulève un problème d'équité sportive. Par ailleurs, la FSF précise qu'à ce jour, elle n'a pas encore reçu la notification du site d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. 4. Billetterie et accès au stade. Sur le volet de la billetterie, la situation demeure préoccupante. La FSF tient à préciser que la dotation officielle n'est que de 2 tickets double VIP et déplore l'absence de possibilité d'achat en billets VIP et double VIP, comme ce fut le cas lors des demi-finales. Toutefois, la fédération a pu procéder à l'achat de billets pour ses supporters à hauteur des limites maximales officiellement autorisées par la CAF, soit 300 tickets en catégorie 1, 850 en catégorie 2 et 1700 en catégorie 3. La FSF souligne que ces quantités, bien que totalement acquises, restent insuffisantes au regard de la demande et déplore les restrictions imposées qui pénalisent le public sénégalais. La Fédération sénégalaise de football appelle la CAF et le comité d'organisation locale à prendre toutes les mesures correctives immédiates pour garantir le respect des principes de fair play, d'égalité de traitement et de sécurité indispensables à la réussite de cette fête de football africain. Fait à Tanger le 16 janvier 2026, le secrétariat général. Donc, d'ici, ce qui me scandalise le plus, chers amis, c'est le 4e point, billetterie et accès au stade. C'est-à-dire, pour une finale de cette envergure, on a octroyé aux Sénégalais, ou bien la fédération est arrivée à acheter que moins de 4000 tickets, toutes catégories confondues, si on fait tous les calculs. C'est-à-dire 300 tickets en catégorie 1, 850 en catégorie 2 et 1700 en catégorie 3. C'est scandaleux.